Cette vidéo fait suite à la dernière enquête paranormale en date que je vous conseille de visionner avant de voir celle-ci. Rappelez-vous, j'avais assisté à de puissantes réactions du K2, des bruits étranges et une bouffée de chaleur complètement absurde. J'avais d'ailleurs mis fin à l'enquête à ce moment précis, laissant derrière moi pas mal de dispositifs, notamment 2 baguettes de sourcier posées en équilibre sur un tuyau. Je le rappelle, si ces baguettes me paraissent inutiles pour communiquer quand on les prend dans nos mains, le fait de les positionner sur un endroit stable propose une certaine neutralité qui me plaît beaucoup. De plus, cela a peut-être porté ses fruits. Le lendemain à la première heure, je suis retourné dans la cave, bloquant sur la vision des baguettes qui avaient changé de position. Et je précise que rien n'a pu circuler dans ces tuyaux durant l'enquête, ainsi que toute la nuit durant. Mais dans le doute, je vais tenter de leur trouver un support encore plus impartial pour cette seconde partie d'enquête que vous pourrez bientôt visionner. Sachez d'ailleurs que pour cette fois-ci, je vais creuser beaucoup plus en profondeur. Genre vraiment plus. Ça je peux l'enlever. Tu m'enlèves cette pierre là, je rentre. Quoi Putain! L'enquête sera bientôt disponible pour les membres et ensuite sur la chaîne quelques semaines plus tard. Pour l'heure, analysons la première partie ainsi que vos retours dans les commentaires. Bonsoir Youyout et bienvenue dans cette vidéo post-production. Nous allons parler de la dernière enquête qui a eu lieu maintenant il y a quelques jours. J'espère sincèrement que votre confinement se passe le moins mal possible. Une grosse pensée à ceux en particulier qui sont seuls. On se retrouve ce soir pour analyser les événements observés lors de la dernière enquête, mais aussi vos commentaires à vous qui ont été à bien des égards enrichissants, que ce soit dans le négatif ou dans le positif. La meilleure façon de rentrer dans le vif du sujet, c'est de commencer par lire vos commentaires. J'en ai sélectionné quelques-uns qui sont assez intéressants. On va commencer avec le commentaire de Sandrine. À 14 minutes, c'est la réaction d'un téléphone. Sandrine, tu as raison et je le dis dans les quelques secondes qui suivent en fait. Seulement, il y a une chose que je ne sais pas à ce moment-là. Quelque chose que vous avez entendu et que je ne peux entendre autrement que pendant l'analyse, genre maintenant quoi. C'est ce petit bruit d'interférence capté par ma caméra. Vous reconnaissez très bien ce son, il est généralement émis quand un téléphone reçoit un message ou un appel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez été plusieurs à arrêter la vidéo et à vous déchaîner dans les commentaires. Effectivement, les interférences observées proviennent d'un téléphone voisin. Bon, pas le mien, je n'avais pas mon téléphone sur moi, mais ça pouvait tout simplement être un voisin de l'autre côté du mur, ou alors un voisin passant dans la rue juste à côté. Évitez de faire ça, regardez la vidéo jusqu'au bout, et après vous pourrez juger de ce que vous en pensez et donner votre opinion. Là au moins il aura une valeur plus importante, plutôt que vous acharner comme ça. J'en ai vu plusieurs s'acharner directement, continuer la vidéo, et supprimer leurs commentaires. Parce que moi je lis tout, en plus là avec le confinement j'ai du temps, donc je les lis directement, je les lis en direct vos commentaires. Dès que je reçois la notification, si je suis pas occupé, je lis le commentaire. Bizarrement le commentaire n'est plus là 2 secondes après. Oui toi, bah oui, toi, je t'ai reconnu. Hein. Ouais, évitez, c'est pas méchant, c'est pas bien grave au final, mais évitez de faire ça. Nous avons Francine qui demande, est-ce que tu utiliseras la Spirit Box ? Eh bien Francine, la réponse est non. J'utiliserai jamais la Spirit Box. Ne jamais dire jamais, je sais, mais c'est pas du tout prévu en tout cas. C'est pour moi le dispositif qui fausse le plus une enquête. Déjà qu'on est limite avec le K2 dans certaines situations, bah, comme celle-ci, hein, effectivement, même si je coupe l'électricité, le gaz, l'eau, il y a toujours des voisins qui utilisent Internet. Avec le confinement, ils sont automatiquement chez eux, ils utilisent les réseaux téléphoniques, le réseau internet, du coup c'est sujet à beaucoup d'interférences, c'est pour ça que je le prends vraiment avec des pincettes et il est probable que vous ne le voyez pas dans la prochaine enquête, dans la prochaine partie de l'enquête. Ou alors très peu, vraiment très peu. Et je pense vraiment le K2 avec le temps l'utiliser que dans des endroits qui s'y prêtent vraiment, c'est-à-dire un château, une maison en plein milieu des bois, de la campagne.
J'avais eu dans l'idée de m'acheter un pod, vous savez, le truc qui s'allume quand on s'approche, quand quelque chose s'approche. Au final, quand on y réfléchit, quand on regarde les différentes enquêtes proposées sur internet, on se rend compte assez rapidement, quand on est un peu observateur, que c'est de la poudre aux yeux finalement, et que c'est sujet à trop d'interprétations. Le K2 aussi, hein, le K2, voilà, moi il m'a fait flipper lors de cette enquête. Les réactions m'ont fait flipper vraiment, parce que je l'ai jamais vu péter les plombs comme ça, c'est-à-dire que c'est des signaux qui sont très violents. J'ai essayé du coup le lendemain avec mon téléphone d'appeler Coralie en mettant le K2 à côté, j'ai pas eu une réaction aussi violente. C'est pour vous dire, on a quand même eu un truc assez costaud hier. Je parle de la première réaction au K2, attention, pas celle où effectivement c'est dû à un téléphone. La première réaction au K2, il n'y a pas les interférences, donc c'est autre chose. Je vais pas dire que c'est paranormal, mais c'est autre chose qu'un téléphone. Vince qui nous dit à 2 minutes 34, c'est quoi ce petit ho? Alors faut savoir que je venais de manger, en fait, avant de faire l'enquête, j'ai mangé. Et ce que vous entendiez, messieurs, dames, je suis désolé de casser un petit peu le mythe, mais c'est mon estomac qui était en train de digérer. Donc rien de paranormal, juste le fruit de mes entrailles. Urbex38 qui dit dans son commentaire « Je pense qu'une bougie peut être un bon moyen pour voir les flux d'air. » Les bougies, effectivement, c'est une bonne idée que je vais mettre en pratique. C'est un excellent conseil. Je vais mettre ça en pratique parce que c'est vrai qu'à un moment donné, la cordelette bougeait et je ne savais pas si ça venait du vent ou d'autre chose. Voilà, la cordelette bougeait sans pour autant faire sonner les clochettes, mais ça bougeait. Une enquête de 30 minutes n'est pas une enquête. Non. Alors, Rikudo, comment te dire tu faisais pas partie des mecs là sur le toit des voisins l'autre jour? Je commence vraiment à en avoir marre que les abonnés de Jerry viennent se positionner sur le toit des voisins pour m'observer. Regardez 1, 2, 3, 4, 5. Foutez-moi le camp. Là-bas, il y a des donateurs qui arrivent dans la ruelle. Il y a tous les donateurs de Jerry qui arrivent dans la rue là. Ils arrivent à fond. Faudrait que tu fermes la porte à clé là, bien comme il faut. Je ferait bien un petit pull en laine là. Encore un peu froid des fois. À 12 minutes de vidéo, effectivement, il y a un bruit. Je ne suis plus dans la cave. On entend parfaitement, hein, voilà. Là, c'est sûr, c'est pas mon estomac qui gargouille, il y a un truc. Vous étiez nombreux à me dire que ça pouvait venir du contacteur du chauffe-eau. Effectivement, bon, moi, ce qui m'a après... J'y ai pensé quand j'ai monté l'enquête, sauf que je l'ai pas entendu de toute la soirée. De toutes les 2 soirées même, cumulées. À savoir aussi que dans l'enquête, il n'y a pas eu d'utilisation du chauffage, de l'eau, de rien du tout quoi. Est-ce que, ouais, une mise à jour peut-être? J'en sais rien, je sais pas trop comment fonctionne ce genre de système. Après, je suis d'accord sur un point, un bruit qui a l'air d'être origine mécanique. Ça c'est vrai, c'est complètement possible. Passons à ce qui est pour moi le plus gros événement de la soirée, la réaction au thermomètre. La réaction au thermomètre, je la trouve dingue. Quand tout à coup, il m'arrive un truc. J'ai une putain de bouffée de chaleur qui débarque et qui repart aussitôt. Je me précipite donc sur mon thermomètre histoire de comprendre, et il m'affiche 31 degrés, alors que tout le reste de la soirée nous étions à 12 degrés. Je retente l'expérience plusieurs fois, mais à aucun moment je ne reverrai apparaître les 31 degrés affichés. Défaillance de l'appareil? Phénomène naturel? Mon corps peut-il dégager autant de chaleur d'un coup? C'est-à-dire que toutes les 5-10 minutes, je vérifiais la température, on était tout le temps dans la même branche, ça... Il y avait des variations de 3-4 degrés, ça arrive, c'est pas hyper grave. Mais qu'on passe de 12 degrés à 30 degrés en quelques secondes et qu'après il n'y a plus rien, ça c'est ouf. Au moment en plus où j'ai une bouffée de chaleur énorme, bouffée de chaleur comme j'en ai jamais, hein. J'ai pas de bouffée de chaleur quoi, j'ai pas encore la ménopause. Comme en fait si j'étais fiévreux quoi. Si j'avais une putain de fièvre de 30 degrés et que ça durait 5 secondes en fait. Je me suis renseigné, bien évidemment, ça fait partie de mes attributions. Des bouffées de chaleur aussi puissantes et succinctes, ça peut venir d'une crise d'hypoglycémie. Il se manifeste quand on manque de sucre, et ça se manifeste après manger. Je suis quelqu'un qui mange pas de sucre. Je le bois le sucre, voilà. Mais je le mange pas de dessert, jamais de gâteau, de petit déjeuner, c'est toujours salé, tout le temps salé. Donc du matin au soir, voilà, je prends un peu de boisson le soir à la rigueur sucrée. Ah, ça a l'air d'être ce qui se rapproche le plus de ce qui s'est passé hier. Une réelle bouffée de chaleur. Et oui, c'est l'explication la plus rationnelle, la plus probable. Pour la partie 2, ce que je compte faire, c'est creuser plus loin, maintenant. Et en parlant de creuser, j'ai peut-être trouvé un moyen d'entrer dans la galerie. Je dis pas que l'enquête se passera dans la galerie, je l'espère. Je suis sur le coup, je croise fortement les doigts pour que j'arrive à faire ce que je veux. Imaginez un petit peu la nature des prochaines vidéos.
si je parviens à rentrer dans la galerie. En tout cas, vous serez très vite mis au courant. Je suis sur le... je veux dire, je suis sur le cul. Un petit peu, bon, un petit peu là, bon. L'enquête sera disponible très bientôt pour les membres, suivi de quelques semaines pour la sortie officielle sur cette chaîne. Vous serez bien évidemment aussi tenu en alerte et en haleine aussi, avec un petit teaser des familles comme je le fais à chaque enquête, pour vous montrer un petit peu la nature de l'expérience que vous visionnerez. D'ici là, je vous invite à une soirée spéciale, paranormale, où on va analyser d'autres vidéos qui, selon moi, méritent notre attention à tous. Donc ça se passe sur Twitch, le lien est en description, rejoignez-moi, ou alors sinon, à très bientôt. Et portez-vous bien, hein? Non, parce que j'en vois 2-3 là, dans le fond de la salle qui ne se portent pas bien.